Bonjour, c'est Cécile de Tarot Holistique. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous proposer un tuto tarot. Le tuto tarot, qu'est-ce que c'est? C'est la proposition de tirage, d'interprétation que vous pouvez facilement reproduire chez vous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième tuto tarot avec un tirage que j'ai appelé le tirage de l'étoile. Donc c'est un tirage que j'ai créé avec 5 cartes que vous pouvez faire en début de semaine pour préparer votre semaine à venir. Moi, je m'en sers comme ça, donc, ou alors vous pouvez aussi vous en servir quand il y a une situation pour laquelle vous voulez avoir un éclairage ou éventuellement finir la semaine. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Donc aujourd'hui, pour le tuto tarot, je vous propose le tarot de la forêt enchantée, la forêt magique, pardon. Voilà, de l'os scarabeo. Donc c'est le tarot avec les petits animaux tout mignons que je vais utiliser pour vous présenter le tirage que j'ai créé. Donc le tirage de l'étoile. Alors l'idée, donc là les cartes elles ne sont pas mélangées, mais l'idée c'est de faire un tirage avec 5 cartes comme ceci. Voilà. Et je vais vous montrer après comment l'interpréter. Donc on aura ici la carte représentante l'énergie pour vous de la semaine ou alors l'énergie dans laquelle vous êtes au moment où vous faites le tirage. Ici, mes certitudes, ce que je suis sûre de savoir, ce que je crois savoir. Et là, en fait, mes certitudes, ça va être un petit peu mon ego. Et donc mes certitudes qui peuvent m'amener justement à faire des bêtises. Et on va retrouver ici cette carte-là. Donc on va avoir la lecture comme ça. Ma carte signifiante, mes certitudes, mais qui peuvent me tirer vers le bas. Et à contrario, sur cette carte-ci, ce dont je n'ai pas encore connaissance, mais justement mes capacités qui peuvent m'emmener vers le haut. D'accord? Donc je vais reprendre mes cartes, je vais les mélanger et on va faire le tirage ensemble. Alors c'est un tirage facile, hein, on ne se prend pas la tête, il y a 5 cartes. Si vous voulez compléter la carte du milieu, donc celle qui vous représente, je vous invite à la compléter avec un oracle. Si vous avez ça, hop là, ça bouge. Si vous avez ça, ouais, je vous invite vraiment à la compléter avec un oracle. Ça vous donnera une indication sur l'énergie du moment, s'il y a des éléments à compléter en plus de la carte du tarot. Voilà, hop, on va faire ça ici. Donc moi j'ai l'habitude de mélanger mes jeux comme ceci, en prenant les cartes, voilà, dans le sens de la hauteur, et de les mélanger comme ça, et de faire devant, derrière, tac, voilà. Alors ici, comme on est sur un tirage expérimental, enfin pour vous montrer comment ça fonctionne, donc ici je vais poser ma carte signifiante, ce qu'elle représente pour moi, mon énergie du jour, au moment où je fais le tirage, et l'énergie dans laquelle je vais être justement, par exemple, pour ma semaine. Ici, je vais poser ma carte, mes certitudes, donc ce que je crois savoir, ce que je suis sûre d'avoir, donc là ça va être clairement mon ego qui va parler. Ici, je vais poser ma carte vers quoi elle m'emmène vers le bas, mes certitudes. Ici, je vais poser ma carte ce dont je n'ai pas encore conscience, mais qui sont mes potentiels pour aller vers le haut. Voilà. Et moi au milieu. Donc ce que vous pouvez faire avec votre carte du milieu, c'est soit vous la tirez face cachée et vous découvrez dans quelle énergie vous êtes, soit vous la choisissez dans votre jeu de tarot. Vous pensez être une certaine carte, donc je pense en particulier aux personnages de cours qui peuvent vous aider, qui sont très représentatifs en termes d'archétypes, donc qui peuvent vous aider à vous représenter, et vous pouvez vous-même la choisir ici. Moi je préfère toujours, enfin ça dépend, mais en général, je préfère la tirer cachée pour que le tarot puisse me dire un petit peu où j'en suis et comment, dans quelle énergie je vais aborder cette nouvelle semaine ou alors ce projet. Donc là, on va partir de l'idée où c'est le tirage de la semaine. Donc moi, l'énergie de la semaine, ça va être le 3 de coupe. Ensuite, mes certitudes, le fou. Ce vers quoi mes certitudes peuvent m'emmener, mais vers quoi dans le fond, hein.
Le 11, la justice ici dans ce jeu, qui est basé sur un Rider-Waite. Ici, je vais aller chercher ce dont je n'ai pas encore conscience pour ma semaine à venir, le 10 de coupe. Et ce dont je n'ai pas encore conscience, vers quoi en positif cela peut m'amener vers l'étoile. Voilà. On a un tirage qui est somme toute assez intéressant. Alors, donc, je vais vous décrypter, mais très rapidement, ce que je vois, parce que c'est un tirage, comme je vous ai dit tout à l'heure, où on s'amuse. On est là aussi pour avoir des réponses aux questions qu'on peut se poser, mais la façon dont je vais aborder la semaine, je n'ai pas non plus trop envie de rentrer dans le super détail avec vous, parce que c'est ce tirage-là que je fais maintenant qui va me servir à aborder ma semaine, donc dès demain à partir de lundi. Donc l'énergie du moment, l'énergie dans laquelle je tire la carte et dans laquelle je vais me projeter pour la semaine, ça va être le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, on est sur une énergie de fête, de partage. Moi, je l'associe beaucoup là, pour le coup, à la famille, puisque, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je vais être contrainte de rester à la maison. Peut-être, comme certains d'entre vous, je vais être amenée à garder mes enfants à la maison en télétravail. Donc, moi, c'est ce qui s'annonce pour la semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je vais être vraiment très basique dans la lecture de la carte. C'est que j'ai 2 enfants. Donc, nous serons 3 quasiment toute la semaine à la maison. Nous voilà tous les 3, moi et les enfants, cette semaine qui s'annonce à la maison. Donc, voilà l'énergie qui se profile et c'est plutôt une énergie joyeuse. Ensuite, donc ça, c'est l'énergie de la semaine. Et j'ai plutôt envie que cette semaine se passe bien avec les enfants pour combiner télétravail et garde d'enfants. Donc effectivement, moi je suis plutôt dans ce 3 de coupe. Je trouve que c'est vraiment intéressant que le tarot me ressorte cette carte-là. Mes certitudes, ce dont je suis vraiment mais très certaine, c'est vraiment mon ego qui me parle, qui me dit ça et qui, vous voyez la petite voix du diablotin qui chuchote des choses à l'oreille. Ça, cette carte, elle est vraiment là pour vous dire ça. Donc là, c'est le fou. Qui peut m'emmener, si j'ai trop de certitude, vers la justice? Alors, ça peut être, donc je vais essayer de vous le dire de façon très simple concernant le travail et du coup ce qui s'annonce pour la famille dans la semaine à venir. Le fou, c'est vraiment la carte de celui ou celle qui va partir à l'aventure, tout feu tout flamme. On ne fait pas attention, on y va, on ne réfléchit pas trop. Vous voyez, là, il est au bord du précipice, il y va, il a fait ses affaires, on y va, on avance, on avance, on avance. Et à contrario, on a ici donc vers quoi ça m'emmène de mauvais, enfin de pas bon finalement, c'est la justice. Donc, je vais relier ça plutôt au travail. Si je me dis dans ma semaine de travail, et c'est un petit peu ce qui s'annonce pour moi, si j'ai des choses à faire et j'ai des projets à mener et notamment des nouvelles choses à défricher là, cette semaine dans mon travail, avec des nouveautés à prendre en main et des expérimentations à faire, là pour le coup c'est vraiment la carte et moi j'ai la certitude que je vais y arriver. Vous voyez, mais encore une fois, c'est mon petit diablotin, c'est mon ego qui me dit non, mais de toute façon, t'es câblé, tu vas y arriver, ça va le faire, etc. Donc là, moi, c'est plutôt mon énergie de travail que je vois ici. Mais vers quoi ça peut m'amener? Ça peut m'amener vers une justice où en fait le client va pas se retrouver dans ce que je vais lui dire. On va couper court à un contrat ou alors on va pas réussir à faire assez de balance entre moi, ce que je projette et le réel besoin de mon client. Donc attention, attention au fait que je ne sois pas trop tout feu tout flamme. Attention au fait que je maîtrise aussi un petit peu mes envolées énergiques sur certains projets, certains contrats. Parce qu'en face ici, ça peut couper court. Et vous voyez, dans cette justice dans ce jeu, il y a vraiment la grande épée là. La balance, elle est là. Elle est petite, certes. Mais il y a la grande épée ici qui peut être très tranchante. Et attention. Attention parce que l'enjeu, ça va être de trouver le juste équilibre par rapport à ce côté tout feu tout flamme. Et si je rapporte ça aussi du côté familial, parce que comme je vous disais tout à l'heure, je vais avoir à gérer les petits minots à la maison, et ben côté familial, c'est pareil. Ça va être non, mais je suis capable de tout gérer, tout feu tout flamme, allez hop, pas de problème, on mène de front le travail, les enfants, etc. Hop, on y va, on y va, on y va, et on avance, et on avance, et on avance. Mais attention, parce qu'en face, il va falloir
reposer un cadre. Et si je suis trop tout feu tout flamme avec mes enfants cette semaine, c'est aussi à un moment donné, attention, il y a le revers, le retour de bâton qui va arriver et peut-être des fâcheries, un cadre beaucoup plus strict à remettre à mes enfants et je n'en ai pas envie. Donc, mes certitudes, mon ego qui me parle et en regard de quoi, vers quoi il m'emmène, mais de pas bon. Donc voilà, donc ça, il va falloir vraiment que je fasse attention à ça, modérer mes ardeurs ici pour aller à l'aventure et en même temps, attention, parce que si j'y vais trop vite, trop fort, en face ici, bah, c'est un clash quoi, ça marche pas. C'est-à-dire qu'ici, ça va trancher dans le vif et ça va pas aller forcément dans le sens de ma marche. Vous voyez ici, là il y a on stop net alors que là je suis tout feu tout flamme. Donc ça par contre c'est quelque chose d'important pour moi à prendre en compte cette semaine. En revanche, ce que je peux avoir de très positif, c'est l'étoile. Et ce qui va m'apporter cette vision vers là où je dois aller, alors l'étoile, moi je la vois vraiment comme le chemin de vie, le message universel. On a un côté aussi, vous voyez, on verse les deux jarres. Alors il est vraiment mignon, hein, ce petit mouton là, mais il y a l'idée aussi d'arriver en fait à la juste mesure des choses pour aller sur son juste chemin. Ok. Et là, le 10 de coupe, ce dont je n'ai pas encore conscience ici, va me permettre, si je l'active et si j'en prends conscience à la lecture de ce tirage, vous voyez, d'aller vers l'étoile. Donc ce dont je n'ai pas encore conscience pour la semaine à venir, c'est qu'on va être dans une énergie, enfin, où je peux me mettre, moi, dans une énergie de 10 de coupe. Donc ici, dans ce jeu, la symbolique qui est reprise, c'est vraiment la symbolique de la famille. On a ses parents lapins avec les enfants qui jouent, la petite maison derrière. Hop, attendez, je vous le montre ici. Tac, voilà. Vous voyez, donc les parents, les enfants, la maison. Voilà, tout est ok, on passe un bon moment, on est heureux, on est joyeux, on a bien construit, tout se passe bien. C'est le meilleur dans le meilleur des mondes. Donc en fait, ce que me dit le tarot là, c'est que si je suis capable, si je prends conscience, parce que ça en fait, il me dit j'en ai pas encore conscience, mais si je prends conscience que j'ai cette énergie-là en moi, cette capacité à apporter cette semaine cette énergie-là, d'accord, de 10 de coupe, de sérénité pour mes enfants, de facilité pour moi, d'être heureux tout simplement, d'être juste heureux pour la vie, pour ce qu'elle est. Alors si vous n'avez pas d'enfants, si vous tirez le 10 de coupe, mais c'est ok aussi, il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour avoir un 10 de coupe comme ça. Ça peut être votre foyer, ça peut être vos animaux, ça peut être vous, vous retrouver avec vous-même, c'est juste un sentiment d'abondance, mais dans le sens, l'abondance pour soi, la joie pure et honnête envers soi-même, vous voyez, c'est ce qui vous rend heureux, en fait. Hein. C'est très basique, c'est le petit plaisir du quotidien qui vous forge et qui vous rend heureux. Donc si j'arrive à activer ça cette semaine, ce dont là aujourd'hui, à l'instant T, je n'ai pas encore conscience pour le tirage, mais que j'ai en moi et que je peux activer cette semaine en passant par ce 3 de coupe, qui me représente, je peux atteindre l'étoile. L'étoile qui va représenter, je vais reprendre le prisme du travail parce que très sincèrement, j'ai une semaine encore un enjeu très fort qui m'attend là au boulot. Donc si je reprends le spectre de l'étoile dans mon travail, c'est que si j'arrive à apporter cette harmonie-là dans mon foyer, en passant par quelque chose de super fun avec mes enfants, je vais réussir à mener mes projets pro dans la sérénité, d'accord, dans une certaine homogénéité et une certaine tempérance, parce que on reprend les deux flux finalement de tempérance, mais on les amène à l'étoile pour mener à bien mes projets, pour suivre mon étoile, d'accord, et pour pouvoir réussir à mener tout ça de façon très sereine. Donc ça, c'est ce qui m'attend. Et de même, au niveau de ma famille, au niveau de mes enfants qui vont passer la semaine avec moi, eh bien, ça va être la même chose. On va réussir à apporter cette étoile à tout le monde. Même mes enfants arriveront à trouver leur propre chemin dans cette semaine, à s'autonomiser et à réussir voilà, à se faire confiance, à se faire plaisir et à être eux-mêmes. Donc ça, c'est super intéressant. On peut aussi
faire une deuxième lecture une fois qu'on a bien interprété ce tirage de façon linéaire ici comme ça, en partant du fou pour aller vers l'étoile et du 10 de coupe pour aller vers la justice. J'explique. Ici, le fou, donc il est sur mes certitudes. Ce que je crois savoir. Mais si je tempère en fait mes certitudes avec ce que j'ai compris de cette carte, qui n'est pas bonne du tout dans mon tirage, qui me dit... Alors attention, je pondère, dans le tarot, il n'y a rien qui n'est pas bon, il n'y a rien qui n'est trop bon, c'est juste que c'est un warning, d'accord? Il faut vraiment le prendre comme ça me dit attention. Donc si je prends en compte cette notion d'attention, attention, si tu vas trop pousser dans ton travail, si tu vas trop être push, dans ta famille aussi, attention, ça va trancher vif. En revanche, si je tempère, si j'arrive à faire la juste balance ici de mon énergie du fou, j'arriverai de toute façon à l'étoile. Donc là, je peux le lire aussi de façon linéaire. D'accord? Idem ici. Ça, c'est ce dont je n'ai pas encore conscience que je peux activer, mais il faut que je le sache, il faut que je l'intègre. Si je ne l'intègre pas, ça peut mener à la justice et à quelque chose qui va trancher dans le vif. Donc là, pour le coup, je vois plus le côté des enfants. Attention à la semaine, ça peut aussi partir dans trop de justice, trop de cadres, et moi je ne souhaite pas ça pour cette semaine. Donc attention aussi à ça. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage de l'étoile vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez le tester, si vous l'avez peut-être testé, s'il vous a été utile. Si ce que je propose sur la chaîne vous aide, vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est avec un très grand plaisir. On se retrouve chaque samedi pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, prenez soin de vous et amusez-vous. Au revoir.